Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui, on va faire une carte un petit peu originale pour mettre en valeur un sentiment. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Comme d'habitude, sous le titre de la vidéo, vous cliquez sur afficher plus et vous aurez tous les liens vers les produits que je vais utiliser aujourd'hui. C'est parti. Pour commencer, il nous faut une base de cartes. Donc moi, vous connaissez, c'est les bases de cartes de chez Action qui font 10,5 par 15 cm. Et puis, il va me falloir une fiche Bristol. Donc moi, celle que je prends, c'est celle-ci de chez Exaconta qui font 105 par 148. Pensez à bien vérifier la dimension de vos cartes Action car elles n'en font pas toujours 10,5 par 15 cm. Il peut y avoir quelques millimètres de différence. Donc moi, vous voyez, là, j'ai ma base de cartes de chez Action. J'ai ma fiche Bristol qui fait 105 par 148. Et quand je les mets dessus, vous voyez, c'est pile poil. C'est-à-dire que ma base de cartes fait un petit peu moins de 10,5 par 15 cm. En fin de compte, elle fait 10,5 par 148, le même format que ma fiche Bristol. Jusqu'ici, je pense que vous me suivez. Bon. Je vais mettre ma base de cartes de côté. On va travailler notre fiche Bristol. On va commencer par la coloriser. Non, c'est pas ma base de fiche Bristol que je vais coloriser, n'importe quoi. Désolée, c'est ma base de cartes. Donc moi, elle va s'ouvrir comme ça, en format paysage. Pour la coloriser, je vais prendre une Distress Oxide, Lumberjack Plaid. Vous m'avez déjà vu l'utiliser, j'aime beaucoup cette couleur, c'est vraiment un rouge de Noël. Donc, je vais la coloriser. Donc, je prends un petit peu d'encre, j'estompe toujours un petit peu. Et je vais faire un petit dégradé comme ça, vraiment un petit fond. Hop, je reprends un petit peu, j'estompe. Voilà, j'ai des zones plus claires, des zones plus rouges. J'y vais vraiment au pifomètre, comme ceci. Donc voilà, mon fond est fini. Moi, j'ai choisi du rouge. Vous, comme d'habitude, moi, je vous montre une technique. Après, vous adaptez ça à l'occasion que vous voulez, avec les couleurs que vous voulez. Vous faites comme vous le sentez. Donc ça, je me le mets de côté. Maintenant, je vais prendre ma fiche Bristol. Et puis, je vais me prendre ce petit set de dies. C'est des petits dies avec effet bois. L'effet bois va pas se voir aujourd'hui, vous allez voir pourquoi. Et puis, je vais prendre les lettres pour faire le mot Noël. Donc, voilà. J'ai mes petites lettres. Donc, le N, le O et le L. Donc, je mets bien ma fiche Bristol. Je me sers de mon quadrillage pour bien la positionner. Et puis, je vais venir placer mes lettres. Donc là, j'ai le L, le E, que je dois le mettre à l'envers, voilà, le O, et puis le N. Donc j'essaye de bien centrer par rapport à ma case et par rapport à mes petits quadrillages. Donc voilà, pour que ce soit centré correctement, il faut que je les positionne comme ceci. Donc j'ai 5 carreaux ici de chaque côté. Et entre chaque lettre, j'ai un carreau et demi. Ça va vous donner une idée. Et pour être plus précis, chaque petit carreau fait un demi-centimètre. Donc voilà. Maintenant, je vais prendre du washi tape et je vais venir comme ceci. J'en mets un morceau.
je décolle. Vous voyez, il reste en place et comme ça me permet de bien centrer sur ma carte. Donc je le positionne et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Donc voilà ce que j'obtiens. Je récupère le petit milieu de mon haut. Voilà. Donc là, j'ai bien mon mot Noël. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même regarder ce que ça donne avec le petit fond que j'ai mis sur ma carte. Vous voyez, ça le remplit bien, c'est parfait. Alors, voyez, j'ai pris ma planche de tamponnage parce que moi, j'ai fait avec le dies le mot Noël, mais je vais tamponner avec un tampon le mot joyeux. Comme ça va nous faire un petit contraste, ça va faire quelque chose d'assez sympa. Donc pour ça, je vais utiliser cette planche de tampon avec plein de petites phrases qu'on peut faire pour Noël. Et puis je vais prendre ce joyeux Noël là, enfin ce Noël là pour faire un petit contraste. Et je vais venir le positionner juste ici au milieu, au-dessus du O et du E. Voilà, comme ceci. Et je vais venir ancrer ça avec la Memento. Voilà. Et je tamponne mon joyeux. Voilà ce que ça me donne. Donc j'ai mon joyeux Noël. Mais vous voyez que sur le E, j'ai pas mes deux petits points. Et puis quand je regarde dans mon set de dies, j'ai pas de petits ronds pour faire les trémas. Vous voyez, j'ai juste des petits carrés qui auraient pu aller, mais qui sont attachés au point d'exclamation et au point d'interrogation. Donc j'ai ce petit ustensile là qui fait des petits ronds. C'est un petit outil bien pratique. Donc je vais me prendre une petite planche pour protéger ma planche en verre et je vais venir faire mes deux points sur le E. Donc j'en fais un premier, voilà, et puis je vais faire le deuxième à côté, comme ceci. Et voilà, là, j'ai les deux petits trémas sur le E de Noël. Parce que je veux quand même que ce soit parfait. Donc voilà. Ensuite, je ne veux pas laisser ce petit élément tout simple comme ça. Donc je vais utiliser un dossier de gaufrage. Alors je vais prendre ce petit dossier de gaufrage de chez Action. En fin de compte, c'est une plaque à embosser. C'est celui-ci qui fait un effet bois. Donc je vais la prendre. Je vais mettre ma base de carte par-dessus. Je la positionne bien comme ceci. Et je vais venir la faire tenir avec du washi tape. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'elle bouge vu qu'il y a un bord tranchant. Sinon, ça va me redécouper mon cadre. Donc, je passe le washi sur ma main pour que ça colle un peu moins bien. Je positionne ma carte comme ceci. Et je viens mettre du washi tape pour la caler. Et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Donc voilà ce que ça me donne. Donc pensez bien à mettre votre petit élément également. Vous voyez, il est embossé pareil que mon petit fond de carte. Alors maintenant ce que je vais me faire comme un petit shaker. Donc je vais prendre ces petits sachets d'emballage de chez Action. Il y en existe des carrés et des rectangulaires. Donc moi, vous voyez, j'en avais déjà utilisé. Donc ce que je vais faire, je vais prendre celui-là. Vous voyez, je l'avais déjà coupé et je vais voir si ça peut aller derrière mon petit Noël au niveau de la dimension. Vous voyez, c'est parfait. Ça dépasse de chaque côté.
Donc ce que je vais faire, je vais mettre du scotch en bas pour que mes petits éléments ne s'en aillent pas, tout simplement. Donc voilà, je mets juste un petit morceau de scotch. Voilà. Et puis, je referme mon petit sachet. C'est pas plus compliqué que ça. Et je replie ici et là. Voilà, donc comme ça, j'ai mon petit sachet. Et puis à l'intérieur, je vais venir mettre des petits éléments. Donc l'année dernière, chez Action, j'avais acheté ces petits glitters là. Et puis j'avais également acheté chez Action des petits, je sais pas comment dire, des petits éléments comme ça. C'est des petits flocons, il y a un petit peu de tout, du rouge, du vert, du blanc. Voilà, je vais en mettre dans ma main, je vais vous montrer, voilà. Donc je vais mettre ça dans ma petite carte. Je vais commencer par mettre un petit peu de glitter. Voilà. À la rigueur, je vais voir d'abord si je mets que des glitters ou si je mets les deux. Donc voilà, je mets un petit peu de glitter. Je secoue un petit peu pour les disperser. Et je vais voir ce que ça donne. Je vais reprendre mon fond de base de carte. Voilà, là j'ai mes petits glitters. Vous voyez, ça fait quand même quelque chose de ça. Je crois que je vais rester là-dessus. Ça fait un petit peu branche de sapin. Je vais rester sur les glitters. Je ne vais pas mettre ceux-là. Vous, si vous avez ceux-là, vous pouvez les mettre aussi. Mais je crois que comme ça, ça fait beaucoup plus joli. Donc, je vais en rajouter un petit peu plus. J'en avais acheté 2 boîtes parce que je les trouvais vraiment sympa. Voilà, comme ça devrait aller. Donc, faites attention parce que c'est très volatile. Donc maintenant, je vais refermer mon sachet. Pour ça, je vais me guider par rapport à mes lettres. Ici, je veux vraiment que ça aille comme ça au ras. Vous voyez, je vais vraiment le coller comme ceci au ras. Donc là, j'ai ma petite pochette qui a un petit autocollant. Si vous en avez, si vous, par rapport à votre pochette que vous avez déjà découpée, vous n'avez pas cette petite bande autocollante là, et bien vous mettez un morceau de scotch tout simplement. Donc moi, je vais enlever la petite protection. Voilà. Je me base avec mon mot Noël qui est ici. Et je vais venir le refermer juste en bas, comme ça. Je vais être, vous voyez, pile poil. Vous voyez, regardez. Et puis maintenant, je vais venir coller tout ça avec du scotch. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc, je mets ça comme ça. Voilà, je vais mettre du scotch ici sur le côté. Donc, bien faire attention que le scotch n'aille pas sur les lettres. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, j'étire bien. Voilà. Je vais me remettre bien dans le champ de la caméra. Et puis, je vais en mettre un en haut et en bas. Comme ceci. Et puis, pareil en haut pour bien le faire tenir. Donc, pareil, je fais attention que le scotch n'aille pas au niveau de mes 2 petits trous ici. Et voilà ce que ça me donne. Et si je mets ça sur ma base de carte,
Voilà ce que ça me donne. Donc c'est tout à fait ce que je voulais. C'est parfait. Et puis là, vous voyez que mes deux petits morceaux pour le N et puis pour le E ont tendance à se décoller. Donc je vais mettre vraiment juste un micro point de colle pour pas que ça rebique. Les autres lettres, c'est nickel, mais ici, non. Donc je vais mettre vraiment un petit point de colle. Vraiment mini mini. Voilà. Et j'appuie. Et je vais faire pareil pour le petit élément en bas. Donc voilà, celui-ci est collé et je fais pareil pour l'autre. Donc si vous n'avez pas un petit bidon bout aiguille comme moi, là, bah, vous prenez un petit cure-dent tout simplement et puis vous mettez de la colle. Et voilà, j'appuie. Donc je reste appuyée sur les deux un petit moment. Donc voilà, j'ai mis mes deux petits points de colle ici pour pas que ça rebique avec mon petit embout. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller le petit morceau qui va au milieu de mon haut. Donc je mets pas trop de colle. Et je viens le positionner au milieu. Comme ceci. Donc j'appuie bien. Voilà. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais venir coller tout ça sur ma base de carte. Donc pour ça, je vais prendre de la mousse 3D, celle de chez Action. Donc je m'en mets une bande en haut, juste ici, bien au ras. Voilà. J'en mets un autre morceau ici en bas, pareil, bien au ras. Et puis pour les côtés, je me suis collé une bande sur du papier sulfurisé. Vous voyez, j'ai coupé ma bande en deux sur la longueur et je vais venir mettre des petits morceaux ici. Donc pareil, le plus au ras possible. Voilà, je coupe ce que je vais avoir en trop et puis je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à réaliser, hein. C'est vraiment très très simple. Voilà, et je coupe l'excédent. Donc voilà ce que ça me donne. Vous voyez, j'ai une grande bande en haut, une grande bande en bas et des bandes fines de chaque côté. Parce que mon élément là est épais. Donc il fallait absolument que je mette quelque chose autour d'épais pour que ça fasse quelque chose d'équilibré. Maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever toutes mes protections. Voilà. Je vérifie que ma base de cartes soit bien dans le bon sens, parce que dans les débuts, je faisais du scrapbooking, je collais comme ça et c'était pas dans le bon sens. Donc maintenant, j'ai retenu la leçon, je vérifie toujours. Et je viens coller ça sur ma base de cartes. Voilà, c'est de la même dimension, donc c'est super facile pour le positionner. Et voilà, notre petite carte est terminée. Donc on pourrait la laisser comme ça. Mais je voudrais rajouter quelques petits points de lumière. Donc l'année dernière chez Action, j'avais acheté ces demi-perles là. On en a des blanches, des rouges, des vertes,
avec les couleurs de Noël. C'était vendu en même temps que ces deux-là. Donc on va en mettre quelques petits. Et en plus, ils sont exactement de la même couleur que notre petite paillette. Donc voilà, je vais m'en sortir un petit peu. Je vais vous en montrer un de chaque de plus près pour vous montrer. Hop, je vais en prendre un petit rouge, voilà. Donc voilà, c'est des demi-perles irisées. Alors, on va venir en positionner quelques-unes. Pour ça, je vais les coller bien avec la Tacky Glue. Alors, je vais en mettre... Je vais pas trop charger, hein, je vais vraiment mettre quelque chose de discret. Donc, on va en mettre une petite ici. Voilà, on va en mettre une petite rouge. On va en mettre un petit peu ici. On va mettre une petite verte. Et puis, on va pouvoir en mettre peut-être une ou deux autres. Voilà, encore un petit vert et puis un petit rouge. Alors, on peut en mettre une là. Et puis, une petite ici. Vous voyez, je vais vraiment délicatement pour mettre mes petites demi-perles, juste une petite goutte de colle. On pourrait peut-être en mettre encore deux. On va en mettre une ici. Voilà, une petite rouge. Et puis une petite verte, éventuellement là. Voilà. Donc volontairement, j'ai mis les petites rouges en haut, les petites vertes en bas. Donc voilà, la petite carte est terminée. Donc je vous la montre de plus près. On a donc juste ici notre embossage effet bois qui fait moins fade que si je l'avais laissé tel quel au départ. On a notre petit mot Noël avec au fond un petit dégradé du rouge et puis les petites paillettes en forme de fil. On a fait nos deux petits ronds grâce au petit appareil. Et puis donc on a Noël fait avec les dies et le joyeux réalisé avec un tamponnage qui est incrusté dans notre motif bois. Et puis pour finir, eh bien, on a mis des petites demi-perles qui ont pas mal de reflets irisés, vous voyez. Donc voilà, c'était cette petite technique que je vais vous montrer pour mettre en valeur un petit sentiment. Donc moi j'ai choisi Joyeux Noël. Vous pouvez très bien faire bonne année, vous pouvez très bien faire joyeux anniversaire, bonne fête. Enfin ça donne un large choix pour vraiment toutes les occasions. Je trouve que c'est quand même très facile à réaliser et puis ça donne un effet quand même assez sympa. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste soit des tutos astuces, tutos découvertes, des haul scrapbooking, pas mal de petites choses. Mais par contre, tous les vendredis, ce sont des petits tutos cartes. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite un excellent week-end et également de très bonnes fêtes de Noël. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!